Maintenant, nous allons commencer la manipulation en appliquant la loi d'Ohm. Donc, l'objectif de cette manipulation, c'est de vérifier à partir de la loi d'Ohm l'exactitude de la loi de Pouillet qui nous a permis donc de calculer la valeur de la résistance électrique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une deuxième mesure qu'on appelle la mesure voltampère-métrique, c'est-à-dire on va constituer un petit circuit relativement très simple avec un générateur de courant, la série de batteries de piles que je dispose. Donc en fait ce qu'on va faire, on va faire plusieurs mesures en fait en variant la valeur du générateur de courant. Donc avec un générateur du courant, on va constituer un circuit relativement très simple dans lequel nous avons un ampèremètre. L'ampèremètre se met toujours en série dans un circuit. Et nous avons la résistance ici, à partir de la résistance pour laquelle nous voulons donc calculer la valeur. Nous avons un interrupteur K et nous plaçons donc un voltmètre en dérivation sur la résistance. Donc, notion très élémentaire que vous avez probablement vu déjà au collège ou au lycée, constitution d'un circuit électrique très simple, un générateur de courant continu ici, un ampèremètre qui est en série, donc dans le circuit. Nous avons donc la résistance, donc le circuit est composé d'un générateur, un ampèremètre, une résistance et un interrupteur. Tout ceci est en série. Donc, par convention, le courant dans le circuit, à l'extérieur plutôt du circuit, part toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, le courant circule dans ce sens et revient comme ceci. C'est le sens conventionnel du courant à l'extérieur du circuit, en sachant que les électrons à l'intérieur du conducteur se déplacent. Donc, je mets E ici, se déplacent donc de moins vers le plus. Donc, les électrons se déplacent donc dans cette direction. Et le courant, le sens conventionnel du courant, c'est toujours du plus à l'extérieur vers le moins. Donc, circuit en série, très simple. Mais nous branchons donc le voltmètre. Le voltmètre se branche toujours en parallèle, on dit également en dérivation sur la résistance. Donc, ampèremètre en série dans le circuit, voltmètre en parallèle sur la dérivation. Voltmètre à ne pas confondre avec voltamètre que nous avons déjà utilisé dans l'électrolyse de l'eau. Donc voltamètre, c'est un électrolyseur, alors que voltmètre, c'est l'appareil qui mesure la tension, la différence de potentiel au bord d'un récepteur, donc qui indique une unité en volts en fait. Donc avec cet appareil, nous offrons donc à lire l'intensité qui traverse le circuit et la différence de potentiel au bord de la résistance. La loi d'Ohm nous dit que la tension, donc la différence qu'on appelle encore la DDP, la différence de potentiel au bord d'un récepteur, n'est autre chose que le produit de cette résistance que nous connaissons par l'intensité qui le traverse. Mais nous ne connaissons pas donc cette résistance. Si nous ignorons ce que nous avons, ce que nous a donné lors de ce travail de comparaison, donc comparer la valeur ici avec celle que nous obtenons ici. Donc, pour déterminer donc cette résistance, nous connaissons donc U, la tension. L'appareil nous donnera la lecture en volts et cet appareil nous indiquera l'intensité en ampères. Donc, si nous faisons le rapport de U sur I, nous avons donc la valeur R. Donc, c'est pour ça que nous allons donc nous amuser à remplir ce petit tableau. Nous avons donc la tension en volts, l'intensité en ampères et la résistance en ohms qui n'est autre chose que le rapport de la tension sur l'intensité du courant. Donc, on va varier, nous allons varier donc la tension ici. Nous aurons U1, U2, U3 et forcément, nous aurons I1, I2, I3 et à partir de là, nous aurons donc R1, R2, R3 et nous allons comparer ces valeurs avec les valeurs que nous a donné la loi de Pouillet. Voilà une application, un laboratoire relativement très simple que vous pouvez mettre en œuvre, vous enseignant avec vos élèves un peu partout à Kara, à Dapaon, à Parakou,
à Bobo Dioulasso, à Douala, à Nairobi ou à Lesotho. Donc je vous invite donc à suivre cette manipulation et à pouvoir constituer un groupe très simple pour ramener en fait cette notion de différentes lois théoriques qui prêtent souvent confusion dans la pensée de l'élève à une application, à une manipulation au cours de laquelle l'élève intègre en fait la conception, la réalisation, le laboratoire, la pratique et acquiert une certaine compétence réelle qu'il peut utiliser dans le cadre de la mise en place des projets de développement. Nous allons donc passer à l'application. Donc, nous avons ici le dispositif pour l'application, différentes applications de la loi, donc de la loi d'Ohm. Nous avons le support ici avec la résistance électrique. Le schéma, je l'ai dessiné au tableau. Très important de suivre le schéma tel que je l'ai dessiné au tableau et de vérifier l'exactitude de la connexion dans votre groupe de travail, supervisé et coché par votre enseignant qui donne la balle avant de faire les connexions. La rigueur, la discipline, la méthode et l'analyse scientifique sont les fondements qui permettent en fait de travailler une théorie pour en arriver à une déduction concrète qui vous permette en fait d'acquérir une compétence certaine que vous n'oublierez pas et que vous allez intégrer à la fin de ces applications dans une conception personnelle ou groupée pour simplifier les besoins que vous avez. C'est à partir de là qu'on arrive à créer, à fabriquer, à concevoir et à développer nos sociétés. Je pars donc très simple, le circuit est très simple, beaucoup de fils, mais c'est relativement très facile à élaborer. Donc, j'ai ici la résistance électrique. J'ai pris au début une seule pile et j'ai court-circuité les autres connexions. Très facile à faire. Donc, on va remplacer les courts-circuits, les vis par d'autres piles pour augmenter donc la tension dans nos circuits. Donc, le générateur que nous avons, c'est une seule pile, 1,5 volts. Et donc, je pars de la polarité de la pile. Ici, j'ai cet appareil qui est un ampèremètre, donc j'ai indiqué I, l'intensité en ampères. Cet appareil me servira de voltmètre, U en volts. Donc, je pars de la polarité de la pile. Donc, je fais ici une connexion dans l'ampèremètre. Je sors de l'ampèremètre en série en positionnant le curseur sur l'intensité, parce que cet appareil permet de mesurer l'intensité en continu et en alternatif, la résistance, la tension en continu et en alternatif, la capacité, toute une série de choses. Ici, ça me permet juste de mesurer l'intensité. Donc, je vérifie bien les polarités, les connexions. Je rentre ici en intensité, je sors en continu et je vais à la résistance. De la résistance, le courant traverse jusqu'ici et quand je sors de la résistance, donc je ferme mon circuit. Ça, c'est la fermeture du circuit, la deuxième polarité de mon générateur. Donc, je ferme le circuit. En dérivation, donc sur la résistance, je vais brancher mon voltmètre pour la tension. Donc, en dérivation sur la résistance, je fais une dérivation, une fonction sur la polarité ici et l'autre dérivation ici que je relie ici. Donc, très important, je sors ici, je vais au commun. Comme c'est la tension que je mesure ici, ces deux polarités servent à mesurer l'intensité. Je mets la mienne ici pour pouvoir mesurer la tension. Et quand je ferme donc le circuit, nous avons donc une lecture. On laisse stabiliser un tout petit peu la lecture. Donc je peux maintenant compléter mon tableau. Vous lisez très bien ici l'intensité 0,55. Ici la tension 0,78. Donc je peux compléter ici U1 0,78 et l'intensité 0, je prendrai 54 parce que ça varie un tout petit peu, 0,54 ampères. Voilà, le travail est très simple. La deuxième phase, c'est de remplacer une vis, une de mes vis ici.
une de mes 3 vis par une pile, et la troisième phase, je remplacerai donc 2 vis par une pile. Je dispose donc des tensions différentes qui me permettent en fait d'avoir des résistances, des tensions différentes et de différentes intensités. Et le rapport me permettra d'avoir une série de résistances. Je ferai donc la moyenne et je vais comparer avec le calcul pour avoir une valeur beaucoup plus précise. Donc on passe à la deuxième phase de la manipulation. Donc, deuxième phase de la manipulation, très simple, j'ai juste enlevé une vis, remplacée par une pile. Je lis la tension 1,67, ce qui est normal parce que j'ai augmenté donc la force électromotrice avec un courant de 1,33 ampères. 1,33 ampères. J'ai augmenté la force électromotrice, tout naturel, le courant devient plus élevé, la tension au bord du générateur également devient également plus élevée. Troisième mesure, on va donc augmenter une fois de nouveau la force électromotrice. Voilà, troisième phase de mesure, j'ai la tension 2,45, U3, donc 2,45 volts, et j'ai un courant de 1,96 ampères. 1,96 ampères. Donc vous voyez très rapidement, il me reste uniquement une seule vis parce que j'ai bien remplacé les vis par les piles. Voilà, avec ces 3 valeurs, nous pouvons avoir une idée beaucoup plus concrète, plus proche en fait de la valeur réelle et faire une comparaison avec la loi de Pouillet. Nous allons donc faire ces calculs et voir la valeur moyenne. Nous avons fait les mesures, vous avez suivi ensemble. Nous avons 3 valeurs de tension qui nous donnent forcément 3 valeurs de courant qui donnent 3 valeurs de résistance. Une petite calculatrice donne la première valeur 0,78 sur 0,54 qui vous donne 1,44 ohms. La deuxième valeur, vous avez 1,25 ohms. La troisième valeur donne également 1,25 ohms. On se rapproche vraiment de cette valeur de 1,25 ohms en sachant que la loi de Pouillet nous a donné 1,27 ohms. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cas? Nous sommes en physique où les mesures sont très importantes et sont très répétitives. Vous aurez à faire plusieurs mesures, donc prenez l'habitude d'être très critique par rapport à votre mesure, vérifiez l'expérimentation, faites bien les connexions pour avoir les valeurs les plus précises que possible. Avec ces valeurs également, c'est que cette mesure, je l'ai choisie parce que dans les applications de très haut niveau, quand on va mesurer par exemple les rapports de transformateurs, on prendra un transformateur de 600 MW par exemple, qui débite une tension de 400 kV par exemple, nous aurons besoin à un moment donné de connaître un rapport de résistance. Donc on injecte un petit courant continu et on fait un rapport de la tension sur le courant pour déterminer la valeur de la résistance et comparer à la résistance qu'on avait au début quand le transformateur a été conçu. Donc c'est une application qui est très importante en fait. Donc moi je fais ce qui est convenable à faire, c'est de faire une moyenne des résultats que nous avons ici. Donc la résistance en appliquant la loi d'Ohm, c'est la somme des résistances, donc sigma RI sur N. Ici N, on a fait 3 mesures, donc sigma RI sur N, ça me donne une valeur de 1,31 ohm qui n'est pas du tout loin de cette valeur de la loi de Pouillet. Donc je peux prendre la valeur de 1,27 comme étant une valeur théorique et la valeur de 1,31 comme étant une valeur pratique en fait. Voici, ceci met fin à la découverte et la mise en application de ces 2 lois, la loi de Pouillet et la loi d'Ohm. Je vous exhorte à mettre en application ces lois. Les seuls instruments que vous aurez besoin à acheter en Afrique, c'est 2 multimètres, ce sont des instruments très courants que vous rencontrez et par votre ingéniosité, vous pouvez mettre en application les outils nécessaires pour que la connaissance revienne à une simple évidence parce que nous l'avons vérifié, nous l'avons découvert par nous-mêmes, notre manipulation, et nous pouvons donc l'intégrer dans nos besoins. Mesdames et messieurs, je vous remercie.